Et frérot, je me dis, vas-y, non, tranquille. Bref, je marche. Mais après, J'ai l'impression. on va dire que ça va même encore pire parce que il y a tous ses potes, il y a surtout l'entraîneur des Canelo qui est là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et frérot, il m'a dit, Imagine-toi être dans une salle à l'étranger où tout le monde te épie en attente d'un sparring avec toi. Tout le monde ayant justement une attitude féline, attendant justement de te marteler sur le ring. Et ben, c'est ce que tu peux ressentir dans une salle mexicaine. Et je vais justement à la fin de cette vidéo te donner une technique que bon nombre de boxeurs pro utilisent ici et qui va te permettre justement de pouvoir casser ta stagnation si tu sens justement que tu n'avances pas comme tu souhaiterais, que tu boxes toujours avec les mêmes partenaires d'entraînement. Cette technique va être très intéressante. Et justement, cette atmosphère féline, sentir ici, on en parlait justement avec Semen, qui a participé à 2 de mes camps et d'ailleurs qui est devenu champion du centre en moins de 94 kilos. Faut vraiment mentionner le fait que ce dernier n'a que 11 mois, 12 mois de boxe dans les pattes. C'est très très fort. pour mon parcours, j'ai commencé la boxe l'année dernière en fait. Là, ça va faire tout pile un an, là, jour pour jour. Donc ça fait pile poil un an. J'ai fait pas mal de camps d'entraînement. Donc avec Manu aussi, j'en ai fait deux, un au Brésil, un au Mexique. Donc mon parcours, je me suis entraîné, et je me suis entraîné. Des fois, je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours, tous les jours. Ce qui fait que j'ai atteint un niveau, ça va un bon niveau pour pouvoir justement participer au combat, participer au championnat, tout ça après 8 mois d'entraînement. Donc voilà, ça a payé, ça a payé. Dieu merci avec les camps. Et puis là, on a décroché le titre là la semaine dernière. Il y a donc 2 choses que j'ai pu constater de la part des boxeurs mexicains et d'ailleurs tu comprendras qu'il y a une affaire de peur dans tout cela. La première chose, c'est que en fait, je pense que tout boxeur on est un peu comme ça lorsqu'on boxe face à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou même lorsqu'on sait que la confrontation va être rude et que notre adversaire est potentiellement un danger pour nous. Avant le sparring, on va avoir cette tendance à avoir un visage stoïque. On va pas chercher à rigoler avec le partenaire d'entraînement. On va pas forcément le regarder, le sourire, nada. Et lorsque tu es dans cette situation et que c'est ta première fois que tu rentres dans une salle, tu peux ressentir la chose comme quelque chose de menaçant, comme si la personne t'en voulait. Et c'est très intéressant de le ressentir au Mexique, hein, parce que c'est pas notre pays. On peut ressentir la chose comme quelque chose de vraiment négatif. Néanmoins, je peux voir la chose plus dans un aspect de protection de soi-même. C'est-à-dire que, en fait, le fait de pas rigoler avec son partenaire d'entraînement ou son futur adversaire ou autre, c'est comme lorsque tu es en combat réel où tu t'amuses justement à un peu engueuler le mec, à lui faire des face-à-face vénères qu'on a pu le voir avec, par exemple, Saladin Parnasse et Valera. Ils sont pas tombés dans des confrontations très houleuses. Ils se connaissent depuis un bon nombre de temps. Et donc, pourquoi je te parle de cette attitude stoïque avant que chaque sparring? C'est très intéressant parce que j'ai pu m'apercevoir que les Mexicains sont pas forcément tout le temps à la recherche de la bagarre. C'est-à-dire que parfois, les boxeurs peuvent chercher à avoir des attitudes totalement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux voir ce sparring que je fais avec un boxeur pro mexicain qui va chercher durant nos 3 rounds à uniquement boxer en retrait. Et j'ai eu l'occasion de faire un autre sparring et d'autres sparring avec lui. Il a justement plus de base une attitude plus offensive. Et ça rejoint même un sparring qu'a fait Semen. Semen justement avait fait un sparring avec Alexandro Alvarez, qui est un boxeur pro. Ce dernier, lors du premier round, l'a joué mollo parce qu'il connaissait pas forcément le niveau de Semen et voulait pas le tartiner comme un fou. Et Semen a eu la malencontreuse idée de lui demander de frapper un peu plus fort. Ce qui a amené justement à une situation cocasse parce que lorsque tu dis frappe un peu plus fort, surtout avec la connotation mexicaine mucho et que il y a tout le groupe mexicain qui le regarde, Notamment notamment tu vois. justement. J'ai déjà tourné avec des pros où ils se mettent en, tu vois, ça veut dire voilà.
Donc, deuxième round, je demande à un gars de traduire, de dire, ouais, dis au gars qu'il peut aller un peu plus fort, tu vois. Il peut envoyer, t'as vu, je suis compétiteur, j'ai les petites bases, tu vois. Frérot, je sais pas ce qu'il a traduit, mais il y avait tous ses potes autour, là. Je crois, il a dit que, moi, j'avais dit qu'il tapait comme un grand-père ou je sais pas quoi. Le gars, il a Non, pété non. les plombs. En fait, parce que tu as dit frappe un peu et il a écrit mucho. Quand il dit mucho, en fait, dans sa tête, il a dit ah ouais, tu veux que je frappe un peu plus? Et bon, il y a tout le monde à côté tu sais, qui l'ont un peu saucé. Et Qui a après, en fait, c'est rigolé, parti. mais il y a un de ses potes, il y a un de ses gars, il a Ouais, ouais, après, jeté, il ils ont l'a gazé. saucé. Ils ont gazé. Voilà, c'est ça, Ils je ont me suis gazé. trompé. Il a dit, ouais, frappe plus fort, grand-père. Zara. Et les gars, t'as vu, il y a Ouais, tous ouais, ses ils ont potes à gazé. côté. Ils ont Ils tous, ont eh, gazé. franchement, si tu veux, je t'envoie la vidéo, il y a les 15 secondes où ses potes sont là en train de rigoler. Eh, frérot, je me dis, vas-y, non, tranquille. Bref, je marche. Mais après, J'ai l'impression, on va dire que ça va même encore pire parce que il y a tous ses potes, mais il y a surtout l'entraîneur des Canelo qui est là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, frérot, eh, il m'a déchiré. Il m'a déchiré sur le deuxième round. Il m'a envoyé. J'étais là, je sais faire des blocages et tout, je prenais des coups. Mais ouais, il m'a envoyé. Bah, là, il s'est mis peut-être à 80%, tu vois. Mais Et donc, pour que tu comprennes cette technique qui est très intéressante, en fait, quand tu as toujours les mêmes partenaires d'entraînement et que tu sens que tu connais trop parfaitement tes adversaires, ce qui peut t'amener justement à effectuer de mauvaises habitudes de mouvement, eh ben, c'est de te faire des thèmes durant tes sparring. C'est-à-dire que parfois, tu peux faire un round où tu utilises uniquement le bras avant. Tu peux faire un round encore plus difficile où tu utilises uniquement les crochets. Bon, c'est vraiment là, c'est très très difficile, mais tu peux faire un round où tu recules simplement, un round où tu vas chercher uniquement à accrocher, à clincher. Il y a une multitude d'attitudes que tu peux mettre dans tes sparring, bien sûr, sans le dire à ton adversaire qui lui va peut-être avoir cette tendance à toujours à boxer comme il le boxe d'habitude. Et en ayant justement ces attitudes différentes à chaque fois, même parfois dans un sparring plein, tu vois, pas forcément de le faire sur un round, mais par exemple, tu peux faire sur 3 rounds, boxer uniquement avec ton bras avant. Ça va vraiment te mettre en difficulté et ça va vraiment aussi te permettre de pouvoir casser cette stagnation parce que globalement, ça va te mettre un handicap, ce qui va t'obliger justement à trouver de nouvelles solutions et donc à t'améliorer. Donc voilà, j'en terminerai avec cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux voir l'avis complet de Semen, il est dans la description. Tu pourras aussi prendre une formation que je t'offre, une formation avec 5 modules vidéo qui ont pour but justement d'améliorer ta technique de boxe, de casser la stagnation que tu peux avoir actuellement. Le but aussi de cette formation, c'est de te permettre de comprendre que la stagnation n'est pas forcément technique et physique, mais elle est aussi mentale. On va parler de cus domato et bon nombre de choses. Donc voilà, si tu souhaites rejoindre cette formation, c'est dans la description. Et d'ailleurs, en cliquant dans la description, tu pourras aussi avoir plus de renseignements sur mes prochains camps de boxe qui ont lieu ici au Mexique. Donc tout est dans la description. Le but pour moi, c'est vraiment de casser ta zone de confort, faire en sorte que tu deviennes un meilleur combattant. Donc voilà, clique dans la description pour avoir plus d'infos et on se retrouve dans les coulisses. Ciao.